Les troubles sociaux au Togo, jusqu'où ira Faure et Yadema. Il y a 2 ou 3 semaines de cela, nous nous sommes prononcés sur ce qui se passe en ce moment au Togo. À la suite de notre interpellation, beaucoup de Togolais nous ont approchés par message interposé pour nous envoyer des informations dans le cours de leur bataille. Depuis hier soir, le général de l'armée du Togo a fait une déclaration pour dire qu'il ne mettrait plus jamais l'armée, la police, la gendarmerie face au mécontentement du peuple. Ah, quand c'est comme ça, les médias internationaux n'en parlent pas. De peur que les autres pays qui sont à côté s'en servent, ils n'en parlent pas. Mais je suis venu vous dire qu'au Togo, ça ne va pas du tout. J'ai même l'impression que les heures sont comptées pour Faure et Yadema. Que s'est-il passé pour que les Togolais en arrivent là? Voilà un peuple qui est, depuis la nuit des temps, gouverné par une seule famille. Quand Faure a pris le pouvoir, son propre demi-frère, il a foutu en prison. Depuis, Pacha est en prison. C'est son frère en question, Pacha. Lui aussi, il était, je crois, militaire du temps de son papa. Et voilà que les Togolais n'ont rien à manger. Faure et Yadema offre un jet privé à une jeune fille. Les gens disent, mais nous on n'a pas à manger. Et pour toi-même là, pour ton petit amour, tu vas offrir un jet privé. Et Faure, trop c'est trop. Voilà la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À l'heure où je vous parle, le Togo est à feu, le Togo est à sang, et il y a des femmes qui se mettent à poil dans la rue. Et vous savez ce que ça veut dire en Afrique? C'est comme en Côte d'Ivoire, excusez-moi du peu, il y a un groupe ethnique qu'on appelle Baoulé. Quand il y a un événement grave, les femmes d'un certain âge se mettent à poil, badigeonnées de kaolin. On appelle ça Djanou. Et elles font le tour du village pour conjurer le mauvais sort. Une fois qu'elles ont fini là, il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans leur village pour faire quoi que ce soit. Souvent même, le temps qui menace là, ça menace comme ça, tu as l'impression qu'une goutte va tomber. Elle conjure le mauvais sort et puis ça traverse le village. Les femmes togolaises, à l'heure où je vous parle, elles sont à poil dans les rues pour manifester leur ras-le-bol. C'est une malédiction profonde qui va accompagner Faure. Et ça, c'est une malédiction qui va attraper des générations et des générations. Pourquoi? Pour un pouvoir. Faure, il faut partir, tu ne veux pas partir. Donc, nous sommes venus nous poser la question de savoir, avec ces troubles-là, Faure, le peuple togolais est déterminé. Samedi, hier, les ressortissants togolais qui sont aux États-Unis ont lancé un appel pour aller marcher devant l'ambassade du Togo à Washington. À Paris, on n'en parle pas. À Paris même, c'est grave. Plus que ici, on les appelle les panafricanistes. Quand c'est la Côte d'Ivoire qui a un problème, tous les autres pays africains vont soutenir la Côte d'Ivoire. Quand c'est le Cameroun, tout le monde va soutenir le Cameroun. Pour le Togo, c'est pareil. Nous sommes venus juste pour dire jusqu'où Faure va partir devant la masse. Vaut mieux que Faure s'en aille dès maintenant qu'il perde la vie en voulant absolument sauver un pouvoir. Le peuple togolais en a gros sur le cœur, vivement que Faure comprenne leur ras-le-bol et qu'il trouve une solution juste en cédant le fauteuil et qu'il y ait une transition pour que le peuple togolais organise une élection rapidement, peut-être 1 ou 2 ou 3 ans, organise les élections dans l'espérance de trouver la voie de la démocratie pour donner la vie et le bien-être au peuple togolais que nous soutenons très fort. Salut peuple togolais, courage.